Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton âme. Gloire au Seigneur. Prenez place pendant juste quelques minutes. Nous allons échanger sur une réalité. Une réalité et une vérité. Après, nous allons prier. Genèse chapitre 17. Je commence à partir du verset 15. Jusqu'au verset 20. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des maisons, de rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. Et il dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, que Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, est-ce que quelqu'un est en train de lire avec moi? Nous sommes au verset 19. C'est le mot que Dieu m'a demandé de venir vous partager avant de partir. Dieu dit, est-ce que quelqu'un peut lire ce mot? Quoi? Non, après Dieu dit. Certainement. Prenez seulement les mots. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Je voudrais dire à quelqu'un, certainement, certainement Dieu va faire quelque chose. Et si Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de multiplication, je dis certainement Dieu va faire quelque chose. Dans la marche avec Dieu, l'une des grandes réalités se trouve être l'épreuve de notre foi. Beaucoup de fois, notre foi est éprouvée. Et quand la foi est éprouvée, elle devient jolie, elle devient forte. Abraham, Dieu lui parle.
quitte ton pays. abilongo na mboka na yo Il quitte. alongwe Il marche par la foi. atamboli na nzela kondima Dieu lui dit, je te bénirai avec ta femme. nzambe bisi na kopambola na mwasi na yo Mais rien ne se fait voir. kasi eloko moko tozotalisama Et là, nous sommes 25 ans après. esika tozali mvula tuku mibale na mitano eleki 25 ans après. mvula tuku mibale na mitano Alors, à un moment donné, et Abraham et Sarah se sont entendus. Ils ont dit, ah, qu'on essaie de trouver quand même une solution. Sarah même a eu pitié même de son mari. Il dit, ah, prends même ma servante Agar. Comme ça, tu peux avoir même la descendance à partir d'Agar. na mongongo moko abalama na mwasi na ye bayokani baluka ndenge nini bakobota balobi kilo zota mwa mosala na ngai abotelo mwana Retenez, yoka kanga quand Dieu vous fait une promesse, tango nzambe asalelaka certainement il accomplira. iyo akokokisa yango Et toute solution que nous essayons de trouver en dehors du plan de Dieu nous amènera de l'échec et des problèmes. eyano nyonso toluka kozwa libanda na nzambe komemela biso makambo mabe mpe mikakatano Ça nous amènera des problèmes. ekomemela biso makambo Quand ils ont eu Ismaël, Agar, la mère d'Ismaël, a commencé à se comporter mal vis-à-vis de Sarah et ils étaient obligés de les chasser et tout ça. Donc beaucoup de problèmes dans la famille. ntango bazwaki ismael mama ismael abandi kosala bizetiti babengalaka ye Et là, ça fait déjà plus de 10 ans que Ismaël est né. Et Abraham, moi au moins je sais que je peux avoir un enfant. mpona esali bamvula zomi ismael abotami kasi abala balobi Là où il y a le doute, c'est qui? Là où il y a le doute, c'est esika Sarah. tembe ezalaka nini Parce que moi au moins il y a la preuve que Ismaël est déjà mpona né. komema mpenza ismael esabotami Dieu maintenant vient et il parle à Abraham qui a un problème et dans sa foi, il a même déjà accepté les problèmes. Il dit, d'accord, je vivrai et je mourrai avec mon problème. C'est pas grave, mais je n'abandonne pas ma foi. Mon problème va rester comme ça jusqu'à la fin de ma vie. nzambe ayekoyebisaka balamu abi naza na elaka kasi nakokufa na likambo na ngai awumeli atali keno akendeka na Vous likambo savez, il y a des gens qui n'ont pas vu la promesse de Dieu. Ils n'ont pas vu leur prière être exaucée. Et ils sont calmes. Hein. Ils disent, ah, je ne veux pas m'en faire. Ce n'est pas un problème. Je reste dans ma foi. Et ça, c'est une grande foi, ça. eza bato bamona elaka na nzambe te baza na elaka na bakasi bavandi na yango bakondima makasi nde yango wana Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il ne fait pas directement, tu abandonnes la foi. C'est que tu n'avais pas la foi véritable. ntango osongi eloko pa nzambe omoni te olobi ozala kondima ozala kondima kosolo te Tu avais un intérêt ozalaki particulier. na mbano oyo ya yo moko Si tu as la foi en Dieu, so ozala kondima na nzambe tu as d'abord confiance en lui et dans la ozolika na ye chose. mpe olika na eloko wana Abraham dit, oh, laissez. Je continue ma vie chrétienne. nazokoba bomoi na ngai Ma vie avec Dieu malgré les bomoi na ngai épreuves. nzambe ata kokomekama ezali Et il n'a pas abandonné. Hein. yabwakisa te o Hey. Et un jour comme ça, Dieu vient encore lui dire, mokolo moko boye nzambe ayesi koyebisa ye certainement, iyo Sarah ta femme. Oh. sara mwasi na yo akobotela mwana Les pères de la foi rient. tata kondima abandi kongwenya Il rit. abandi kongwenya Il veut corriger Dieu. alingi abongisa nzambe Il veut corriger Dieu. Il lui dit, ah, écoute, abi yoka pardon Dieu. abi nzambe limbisa ngai Laisse, hein. tika C'est moi Ismaël. kaka ismaeli nde mwana Laisse. Toi-même 100 ans. nga mbula kama Et ma femme, 90 ans. ye tuku libwa Il y a des raisonnements. Donc, à un moment donné, il dit Dieu, laisse seulement. Comme ça, ça tika va. kaka azala bo Mais ce n'était pas vrai. Hein. sezalaki ya solo te Il avait vraiment besoin d'enfants. ezalaki akosenga mwana Parce qu'après Isaac, il a eu encore d'autres femmes. mpo te nsima isaka azwaka mpe basi mosusu Si vraiment il n'avait plus besoin soki d'enfants. mpenza azali kosenga bana te
Mais vous voyez, les problèmes peuvent vous amener au point où vous dites à Dieu, laisse seulement, laisse. Même si vous avez vraiment envie que Dieu agisse, mais vous lui dites, laisse seulement, laisse. Les problèmes pour lesquels tu es prêt à laisser Dieu accomplir sa volonté, c'est son premier plan qui va s'accomplir pour toi. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa foi en Jésus? Quand Abraham est en train de dire, Dieu lui dit, change le nom de ta femme. Abraham dit pardon. Il dit change. Un homme de foi ne parle pas de son avenir au négatif. Il ne parle pas de sa vie au négatif. Un homme ou une femme de foi, quand il décrit sa vie, il décrit ça toujours comme quelque chose qui va marcher. Et Dieu lui dit, je dis certainement, Sarah va enfanter un fils. Et il lui donne même déjà les noms. Avant que la grossesse n'entre. Je vois Dieu te décrire ta bénédiction future avec mais attention, ton manque de foi risque de donner un mauvais nom à ta bénédiction. Vous savez pourquoi Dieu a donné à Isaac le nom d'Isaac? À cause d'Abraham et à cause de sa mère. Ici dans Genèse 17, quand il vient dire il va enfanter, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il rit. Dans Genèse 18, quand ils sont arrivés et qu'on a parlé encore à Sarah, qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah Paseka. Alors Isaac veut dire rire. Isaac est le Bakoseka. Donc tu vois, ton incrédulité peut donner une couleur bizarre à ta bénédiction. Ça va venir. Ça va venir. Et les amis, Abraham a ri. Et Dieu lui dit non. Arrête de rire. Je prononce un mot. Quel est ce mot? Certainement. Certainement. Maintenant, vous qui attendez que Dieu agisse et fasse des choses. Quand Dieu a dit certainement, Sarah aura un enfant. Il est parti. Quand il est parti, il est revenu. Dans Genèse chapitre 18. Cette fois-là pour rencontrer Sarah elle-même. Quand Sarah a ri, Dieu lui a demandé, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce soir, je voudrais t'amener à un point où que tu crois que rien n'est impossible. Ne raccourcis pas, ne diminue pas la taille de la bénédiction ou du statut que Dieu a réservé dans ta vie à cause des épreuves. Ne crois pas que parce que le temps est déjà passé, que ce qui devait venir ne viendra pas. Ne crois pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Garde la foi. Et
si Dieu a inspiré à votre pasteur que cette année c'est l'année de multiplication, Nzambe apema mana mosali na bino ete mvula za mvula il bofuluki n'y aura aucun stérile ici. ekozala ekomba moko to awa. Amen. Tes résultats seront multiples au travail. Ton succès sera au multiple. Tu auras le meilleur. Tu auras le meilleur. Chaque fois que Dieu te bénit, c'est pour te donner ce dont tu as besoin et les surplus. Cette année, tu ne seras pas béni au minimum. Tu seras béni au maximum. Crois à Jésus. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, si quelqu'un demande à Dieu, qu'il le pousse demander sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à un bateau que le vent balance de gauche à droite. Quelqu'un va faire une prière avant de clôturer la vie. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Ils n'ont pas abandonné Dieu et ils n'abandonneront jamais Dieu. Mais les grandes promesses qu'ils attendaient, ils n'ont pas encore vu ça. Aujourd'hui, crois à Dieu. Que les grandes promesses que Dieu t'a données il y a des années, Dieu finira par les accomplir. Il a dit, tu seras grand et tu seras une source. Y a-t-il quelqu'un comme moi? Nous allons dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Là où j'ai commencé à avoir un peu de doute, là où j'ai commencé à avoir un peu de doute, aide-moi à ne plus avoir de doute. Certainement tu vas me visiter. Certainement tu vas me faire du bien. Élève ta voix et déclare ça au nom de Jésus. Élève ta voix et déclare ça au nom de Jésus. Demande à Dieu de te secourir dans ta foi. Que Dieu t'aide dans ta foi. Certainement tu auras un enfant. Certainement tu auras un travail. Certainement tu auras la promotion. Certainement tu auras la promotion. Certainement tu auras l'élévation. Il y a un homme ici. Il y a un homme ici. Dieu t'avait dit, tu prendras soin de toute ta grande famille. Mais jusque-là, les moyens ne sont pas là. Que Dieu accomplit cela cette année au nom de Jésus-Christ. Déclare que tu ne joueras pas. Déclare que tu ne joueras pas. Déclare que tu ne joueras pas comme ça. Les choses changent pour toi. 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 Que cette année soit certainement l'année de ta visitation. Que cette année soit certainement l'année où tu vas changer totalement. Cette année, que ce soit l'année où certainement les promesses de Dieu vont s'accomplir.
place. Nous prions au nom de Jésus. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Pas je. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour une catégorie de personnes qui vont être honnêtes. C'est-à-dire, au moment où nous sommes là, la situation de leur vie n'est pas ce qu'elles attendaient de Dieu. Et maintenant, ils doutent. Ils doutent. Ils ne disent pas qu'ils vont abandonner Dieu, mais ils doutent un peu. Levez-vous, nous allons prier pour vous. Les choses que tu attendais de Dieu ne sont pas vraiment comme tu le dis. Tu as dit que tu ne vas pas abandonner Dieu. Mais c'est comme si tu doutes. Levez les mains. La Bible dit tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tes enfants qui se sont levés, nous prions pour eux. Seigneur, notre prière, nous doutons de leurs doutes. Nous annulons leurs doutes. Le fait qu'ils se sont levés, Seigneur, c'est déjà le signe que le doute est banni. Nous prions pour nos frères. Nous prions pour nos sœurs. Certainement, puisque tu as envoyé ce message, certainement tu as accompli cela dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Par ton sang de toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence.